L'équipe haïtienne, c'est une vraie équipe. C'est-à-dire, pas qu'à dire c'est sélection nationale. C'était l'équipe de 1974. Le club Haïti. Le club Haïti. Nous avons fonctionné, t'as qu'on Racine, t'as qu'on Violette, t'as qu'on Aigle Noir. C'est des frères, nous dormons ensemble, nous habituons ensemble, tout causer, chaque audience, toute blague, tout ce qui se passe dans la vie, nous sommes au courant. Je me rappelle une équipe mexicaine de télévision venue ici. On laisse arrêter contre nous en pile, le besoin de bombarder nous. Ils viennent suivre l'équipe nationale là, quand on mais là, ça a un stade de réparation, donc c'est sous terrain séminaire, on n'a pas entraîné. Au matin, entraînement ragé net. Le journal mexicain sort comme article, en grande lettre. Los haitianos entrenan como si van à la guerre. Donc ça veut dire que les Haïtiens vont entraîner comme si on parlait dans la guerre, donc pas à l'école. Et c'est vrai, c'est dans la guerre nous parlons, on n'a pas menti. Parce que pas de plaisanterie, même dans l'entraînement, c'est une tacle l'autre, une marche sur l'autre, c'est couper tête boule. Côté football, ça a sorti pour l'adopter là, pour me adopter le tout. Qui côté toi apprendre à jouer football? Bon, il faut dire que je fais dans la famille que maman, c'est professeur d'éducation physique. Donc à partir de là, il était toujours encouragé nous pratiquer le sport et des activités. Bon, on a 7 ans, 8 ans, 9 ans. Qui plus bel objectif qu'on gagne? C'est jouer avec une boule. C'est ouais pour pas jouer boule là. Si pas jamais ouais, oui, on va jouer avec une plume, on va jouer avec badminton. Mais au moment où l'enfant capte le ballon ou la boule de football, tout de suite, ça change. Ça met chez lui une nouvelle dynamique. Et c'est une dynamique, ça, je crois que je me la donner, parce que nous étions 4 frères, plus ou moins du même âge, ça fait 1 an et demi, 2 ans près. Donc avec les 3 autres frères, nous avions moyen de nous amuser ensemble. Donc nous étions qu'à jouer ensemble, nous étions un petit lacou là. Donc c'est dans un petit lacou là, nous avons essayé de dribbler l'autre, nous avons essayé de passer l'autre. C'est comme ça, disons, l'idée du football a commencé à prendre naissance chez les Vorbes. Donc à partir de là, nous venons gagner l'autre vue. Maintenant, leur père de famille, et qu'on voit tout le monde, on dirait que boule intéressé. Papa me dit une idée géniale, je ne sais pas qui ça passe dans la tête, mais je cherche au ballon pour nous. Qui dit ballon, il faut jouer avec lui. Oui. Depuis au bon ballon. Dormir avec lui. Dormir avec lui. Donc, nous entraînons dans le football matin, midi, soir. Et bon, peut-être que l'activité ça allait plus capter un petit monde qu'un l'autre, dépendant du tempérament, dépendant de qui j'en vois la vie, etc. Moi, j'étais littéralement absorbé. Donc, son équipe là qui suçait, qui valait, qui pleurait, qui dit venez, mbou, c'est où même. Donc, gon stade Jean Vob Marguerite dans la cour. Exact. Et puis, un petit moment sous Naouye Loire, bon football. Et à partir avec pas seulement Vob, pas exclusivement Vob, tout le sous quartier a joué. Et puis nous commençons à jouer dans le quartier, imaginez. Oui, mais à partir du moment que gagne, comment on dit, alors je vais teke tout. Bon. Depuis le football, là, teke, on peut teke l'autre monde tout. Donc à partir de là, ça fait boule de neige, des amis en face quartier, des amis plus bas, bon, Parette, petit Georges Messier, des Gilbert Ben, des Edouard Bella qui étaient passés dans le quartier. Donc à partir de ce moment-là, groupuscule qui prend naissance et puis nous venons gagner une petite équipe. Là, ça n'a pas joué pied à terre dans la rue? Bon, nous jouons à soulier, on ne joue pas pied à terre, mais on joue à soulier. Mais quand il y a, bon, les terrains viennent trop petits, ou bien là où on a passé dans le quartier, et puis ouais, il y a football dans la cour, là, il y a des matchs. Quand il y a la Fleur du Chêne, il y a des matchs. Quand il y a le Maslin, il y a des matchs. Quand il y a le Camo, il y a des matchs. Et puis, bon, nous organisons, nous faisons une équipe. Après ça, vous passez pour jouer pour Bolide, quoi? Non, ça, bon, d'abord, au petit séminaire Collège Saint-Martial. À l'époque, c'était les Louveteaux. Alors, Louveteaux a été une belle bagaille parce que Louveteaux, c'était à 4h de l'après-midi, le samedi, au petit séminaire Collège Saint-Martial. Donc, nous laissons une bonne à 3h. À CM Bazin, à l'époque, c'était lui le chef de la meute. Et puis, M. Ballon pour nous jouer. Donc, nous jouons sous terrain. Dans la coupe primaire? Dans la coupe primaire. Vous laissez à jouer football avec Francillon ou encore Francillon? Oui, football derrière avec tout le monde qui est dans le Louveteau. Les hommes, tout le monde qui est dans le Louveteau. Depuis qu'on est dans le Louveteau, on est dans le football là. Et puis, qu'on y est, bon, monsieur vient ouais que
football là prend trop place dans l'ouvre-toi. Et puis on fait l'ouvre-toi. Ok. Donc c'est dans faire l'ouvre-toi. Nous-mêmes nous disons, si pas de football, l'ouvre-toi va intéresser nous encore. Ok. Et nous-mêmes qui Donc, étions c'est comme comme scout, oui, c'est prélude au scout. De socialisation. Yes. Donc, ce mouvement de jeunesse très intéressant qui gagne participation avec des camps où aller ou participer à l'action sociale Oui, avec bien sûr. ou intercommunication avec les villes de province, avec le secteur agricole, le secteur paysan. Donc, c'est tombé merveille. Mais on a joué minime, cadet, championnat Non, pas scolaire. bien. À l'époque, ça n'existait pas. Ok. À l'époque, donc, l'idée maintenant, comme il n'y avait plus de louveteaux, c'était de trouver un palliatif qui j'en ai pas joué au football qu'on y a. Et l'idée a germé de créer un petit club qu'on appelait Bolide. Donc, nous créons Bolide avec 2-3 amis nous. Et nous avons joué nos terrains qui était dans la zone là, lui, là. Et que le du reste c'était Bolide, mais c'était derrière à William ça. Et nous jouons anciens joueurs l'étoile, qui est relais Fanfan Adam. Monsieur d'accord pour venir faire entraîneur pour nous, pour le mettre nous, faire bon entraînement. Et c'est là que nous avons commencé le premier contact avec un entraîneur, un véritable entraîneur. Bon, on continue, nous faisons un match, nous demandons des martial au match, nous battions, nous lavions, nous demandons qui l'autre équipe ça au match, nous battions encore. Et il nous a promis maintenant, comme ancien de l'étoile, que l'État fait jouer au lever de rideau à l'étoile haïtienne. Nous descendons, là, jouons au lever de rideau, en bas lumière, dans le stade Silvio Cato. On n'a pas besoin de jouer. Qui impact ça gagne sur nous-mêmes, cette démangeaison de football à outrance que nous vivons finalement dans ce stade-là. Là où nous avons vu les Zoupem et Fenol, Yabou, la Cossade, Tieg, tout le monde sont capables de jouer. Puis nous-mêmes, c'est là. Bon, nous allons, malheureusement, ça a mal tourné pour nous. Pas au niveau football, mais au niveau âge. Parce qu'en face, l'étoile, pas de guerre pour nous, pas nous. Ils ont un paquet de pages d'Ingoal, mais hauteur. Bon, ils battent nous 5-0, bon, c'est pas grave. On a essuyé nos larmes, et puis, mais on était très satisfaits. Et l'engouement a continué. Maintenant, arrivent les vacances. Et les vacances, en jouant au football, dans le quartier, le football, je me suspends dans le quartier où il y a dans un match, moi, je recevoir un coup à laine, au foie. Et il y a des conséquences sur moi, je suis obligé de passer à peu près un mois hospitalisé. Et pas seulement au foie, même il aussi, ils ont eu une lésion à la vessie. Donc ils ont interdit de jeu, etc. Quand j'ai repris, mais pas oublier, époque ça, football, ça a 11 joueurs. Pas de remplaçant. Donc de vous perdre du place, ou pas la donne. Donc je perds du place maintenant Bolide, qui était le club de mon cœur, j'étais formateur et membre fondateur. Je perds du place, donc je ne peux pas jouer. On y a assez joué au club pour me jouer. J'ai un cousin, qui est Patrick Vaub, qui a joué dans un petit club épervier noir. Il vient chercher moi avec Mandolo Pressoir, Ticlodou, même et tout ça. On a fait le coup dans épervier noir. Et épervier noir, nous songez, nous jouons un match contre Pirates. Moi, j'ai un goal de pied collé dans ça. Donc on est qui fait là, je suis très content. Championnat vacances ici là. Championnat vacances ici. Il me faut un goal de pied collé là extraordinaire. Bon, bref, finalement, Épervier Noir, ça n'a pas continué, ça n'a pas été longtemps parce que c'est un club de 4e division. Maintenant, l'actualité suit son cours et puis arrive le moment où il va y avoir le championnat de 3e catégorie au stade Silvio Cato. Et nous apprenons ça à la suite d'un match Racing contre Bacadi, côté. Mais ça, ou bien 15 ans? Que 14 ans. 62 ans? Non, 62? 62. Ok. Et beaucoup de 15 ans, lorsque le championnat arrive, on y est un, nous descendons sur le terrain, dans l'ouest Salomon-Saint-Ville. Salomon très content où est nous. Il nous emmène au vestiaire du Racing pour rencontrer l'organisateur de la 3e division du Racing. Monsieur était déjà quitté ce stade-là. Donc, il est resté, il dit côté pour nous rejoindre. Match c'était vendredi soir. Le samedi matin, Tempranito, nous lever, nous plonger descendre. Là, nous arrivons, c'était en l'air au Soblanco, nous monter, nous frapper dans la porte là. Bon, si tonton qui paraît, qui dit non, ça nous voulait, nous dit oui, nous venons inscrire. Monsieur dit, nous là, il fait n'importe là, il dit, nous là, il retourner, là, aller en dedans. Bon, monsieur qui paraît, chemisette soleil,
mon pantalon Bermuda, mais longueur sur lui, mon sapat dans pied, cheveux débraillés, monsieur dit ça l'ouvre. Je dis, monsieur, oui, bonjour, nous venons inscrire dans Racine. Je dis, non, il ne m'élote pas, je dans Racine. Et ça a été la fin de mon illusion. Là, ça a montré la carrière là en pleurant. Et comme là, quand même, sous. Gérard Rizil. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Très extraordinaire. Maintenant, entre-temps, il y a mon ami d'enfance, Robert Parette, Violettis. Deux. Oui. C'est pas bleu seulement, là, bleu blanc. Et puis, monsieur Oué m'a tourné, monsieur dit, ça passe où? Il me dit, monsieur, mais ça passe. Monsieur dit, mon cher, montez bien canard avec moi, non? On a la Violette. Dégoûté, dépité, déçu. La Violette, quand Maréchal, directement. Là où il y a la lettre là? Là où il y a la lettre. Et mon cher, comble. Il dit, on est ou de chance, je ne sais pas. L'homme où il fait Maréchal là, m'a fait le tour, alors tu as une galerie de photos. Oui. Dans la galerie de photos, moi, je parle de main dans une photo. Il dit, Maréchal, mais ça, il parle de main. Maréchal dit, oh, soyez beau, j'ai là. Il me dit, c'est parle de main. Je dis, mais c'est même pour la de Violette. Donc je suis retourné chez moi sans le savoir. Oui. Donc, mais il faut me dire que, je fais une parenthèse là, une famille extrêmement démocratique. Papa me dit dans Racine, et puis parents était dans Violette. Donc, ouais, que c'est pas. Pas de différence, donc, pas de difficulté à l'époque. Bleu pas violette, la mélangé avec bleu par Racine. Bleu par Racine. Oui, et c'est ainsi donc que. Mais ceci se passe dans le samedi. C'est même samedi. Mais le championnat débute mardi. Ok. Donc, Maréchal dit, pas de problème, il a passé chercher où pour l'entraînement. Donc, dimanche matin, messieurs, en montant, toute équipe, pas peu de choses, qui a monté pour l'entraînement, sous un bolide justement, il a passé devant la carrière et puis il a tout pris moi. Et puis même c'est là ça, moi côté pour la première fois, Gabriel Fleury. Oui. Et puis c'est Gabo qui va modifier complètement mon parcours. Et puis vous venez jouer avec Gabriel en plus, dans la Coupe François du Valais en 66. En plus. Non, d'abord j'ai fait mes débuts à sélection avec lui en 65 au Guatemala, puisque là nous partis Gabo était là tout. Oui. Et puis moi je joue à Gabo, je fais comme saison, 2-3 saisons avec lui, en première division. Mais bon, monsieur était chouchouté, il était même en pile, puisque j'étais beaucoup plus jeune que eux. Et puis il était en moins peut-être certaines choses que moi. Ça veut dire que le premier match où vous jouez au plus haut niveau du football haïtien, au niveau sélection nationale, Gabriel Fleury, Claude Nemorin, toute l'équipe. Et il ne manquait que Salomon Saint-Ville et Germain Champagne et Chadin Delis. Puisque ça qui vient arriver, c'est qu'en 64. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est là qu'a pris naissance l'équipe de 74, c'est moi qui dit ça. Parce que l'équipe vieillissant, beaucoup d'exilés, beaucoup d'expatriés, disons plutôt, beaucoup d'expatriés, l'équipe nationale était décimée. Et pour la première fois, il y avait un nouvel entraîneur. Zoupim était fait sortir Jamaïque, il a contacté lui, et il décide de faire un amalgame jeune et ancien. Et on a là au stade, monsieur ouais, toute qualité jeune qui gagne, et monsieur font sélection, mélanger les deux. C'est ainsi que je m'entraîne dans l'équipe nationale là, avec Tom Pousse, Francillon, et Eddie Joly, et Reynold Sessurin, et Serge Ducos, et moi-même, ça fait nous aussi, Claude Barthelemy. Donc nous étions 7 à intégrer l'équipe nationale haïtienne qui allait au Guatemala. Et c'est comme ça que nous partis dans le Guatemala. 65. Mais les sélections faites en 64, à la suite de la première partie du championnat de 64. Mais c'est curieux, dans tout nèg ça aussi ça veut dire que nèg même promotion avec vous. Oui. En 66, dans la Coupe François du Valais, c'est vous seul qui va jouer titulaire dans le dernier match là. Bon. Tom Pousse pour titulaire, Claude Barthelemy pour titulaire. Bon, c'était justement ça parce que bon. Si Claude Nemorin toujours joué les doigts. D'abord, il y a un facteur chance, ça dépend de quelle position qu'on joue. Deuxièmement, et ça dépend de maturité qu'on prend dans le football. Il y en a qui maturent beaucoup plus vite que d'autres. Bon, moi-même, le fait que, par exemple, j'étais prise en passion, pour me dire, par Claude Limage, qui était arrière ici, mais qui était contre papa très bien, tout le temps de parler de papa. Et il est des Gonaïves, mon père a fait la construction des Gonaïves, donc monsieur connaît de qui il s'agit. Monsieur prend ma passion, c'était Claudel Legros, Claude Limage, et
Michel Morin. Donc, tout monsieur ça, tu prends sous leur coup. Mais ça, lors vient jouer, Michel Guetta qui était Victory, il a réussi Michel qui ça. était Victory, il mettait dans récit. Et à partir de là, bon, il était peut-être plus facile que je mettais me jouer. Mais il ne pas me jouer tout le temps non plus, non. C'est-à-dire qu'il y a des matchs, je me jouer, il y a des matchs, Ouais. je ne pas jouer. Ouais. Je me rappelle pour la finale, et je me battais dans l'équipe là, j'étais sous banc. Et je me rappelle qu'il y a eu une intervention en haut lieu pour me voir jouer. Donc, comme moi, je me comprends, mais finalement, bon, qui a été bénéfique pour J'étais Haïti. sous Kati la Caïwa. Donc, Guy Santou. Guy Santou. Là, il y a qui dit, joue ça, que ça type là, ça vient là. Bon, c'est toujours comme ça. Bon, c'est un problème naturel, la Caïlou, c'est pas fait non. Mais Alors là, on a parlé de finale Coupe François Duvalier, Haïti contre Jamaïque. Jamaïque, en 1966, dans ce stade-là. Et bon, comment vous marquez le troisième goal là? Troisième goal là. Mais comment le goût du but pas tout été la Caïlou? Bon, Parce que quand même, c'est Non, quand même un événement. François sommes- Duvalier à côté terrain. nous Hein? sommes parlé de ça tout à l'heure. Chaque monde a une vision du football. Moi, j'ai aimé le football par rapport à l'aspect collectif. Bah, j'aime individualiste dans la vie, jamais. Et je tiens ça de mon père qui ne fut pas un individuel non plus. Donc, pour moi, il me plus passion, le beau jeu, c'est qu'on y a. Donner le ballon, Voilà, la voix à on nouveau. est plus à l'aise dans Pep Guardiola. Moment, dans Tiki-Taka, au football possession, c'était ça. Tu as milité au Violette avec nous, tu vois, Oui, que même oui. comme entraîneur, ça a été, si tu veux, la passation. Oui, oui. La suite, si tu veux plutôt. Oui, la suite à donner, À donner au jeu, ça au veut bout dire du en jeu. continuité. Voilà, chercher Ouais. la déstabilisation. Mais n'empêche, là, m'a taquiné ou, m'a enquiquiné ou. Ça pas. En tout cas, moi-même, mon qui était joué au début, ou je te dis ça tout à l'heure là, je te vois une belle frappe. Et ce qui a été confirmé dans Haïti-Italie, deux des plus belles frappes qui fait dans le match là. Pas Didi Riva, qui n'a pas franchi, dans le goal, trois goals là, il y a une qui frappe dans le pied et là, c'est pas Riva. Après ça, Anastasie fait troisième nom. Pietro Anastasie, et puis Sandro Mazziola fait une, mais pas un shoot, pas un Vrai tir. vrai tir qui goal. Après ça, il fait un pile tir, un pile centre, Francignon le prend. Mais il fait une frappe à mi-hauteur, zoff sorti vraiment pour réduire un gland. On parlait à la 45e minute de jeu. Curieusement, ou même avec Tom Pousse, qui n'a pas une réputation ça même, on est capable de prendre nous pour deux artilleurs. Donc ça veut dire quoi? Moi-même, le reproche que m'a fait Philippe Vob footballeur, Vas-y. c'est que intelligence de jeu ou maîtrise technique ou est-ce que n'est pas autorisé ou mettre des âmes ça dans pied ou kembe zam ça pour ou tu es capable de faire non 25 mètres où tu es capable de mettre une frappe alors que ou toujours privilégier la dernière passe pendant que des délais c'est qu'on tire là. Ou pas quoi ça capable de considérer comme le tir de loin a toujours été pour moi une passion. Mais le tir de loin à condition que toutes les conditions soient là. Parce que ce n'est pas le fait qu'on bon tir et qu'on mette le. On voit un canon, on voit un coup de canon et puis on va voir côté où aller. Donc pour moi, je ne suis pas un artilleur de métier, je suis un artilleur, j'ai été un artilleur occasionnel. Ok? Bon, maintenant, il y a toujours une meilleure solution que le tir de loin. Parce que le tir de loin, d'abord, il est risqué. Gardien de but à Kakebel, tir de loin. Il est capable de tirer en l'aile, aller au perd du ballon, au perd du possession. Tandis que une passe pour une infiltration dans la surface de réparation donne beaucoup plus de garantie ou de possibilités. Donc, c'est une question de comment voir le football. C'est une question de. Bon, les tirs, la fini, vous faites les fêtes. Vous faites des tirs Haïti-Mexique, à Trinidad, vous faites des tirs sur la barre transversale. Et Haïti-Costa Rica, au Guatemala, vous faites tirs, gardien de plonger, le retirer. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais systématiquement, pour pilonner à l'époque, c'était pas mon genre. C'est ça. Bon, maintenant, nous arrivons dans l'heure ou une époque assez particulière, je dis ça. Tom Pousse a perdu un petit peu d'assurance. Et Zoupin me dit, poussez le ballon, balle le ballon.
En lui donnant plus de ballons, il prend plus de... Voilà, il reprend gros jeu. Et je me suis fait un plaisir, pour ne pas dire un devoir, de lui remettre le maximum de ballons. Et me rappelais, je gagne un match Haïti c'était contre l'Uruguay. Ballon venait en contre-attaque, je me battais à toute vitesse. Et puis, je bloquais le ballon, et puis je me tends le nez. Là, il venait qu'on y a poussé le ballon. Là, il y allait moi-même tout seul, tu vois. Parce que bon, c'était la construction d'une équipe, c'était un ensemble. Je m'avais passé pour une équipe plus. Où tu joué dans une Uruguay ou non, il n'y a pas de jouer, ça fait jouer avec tes joueurs. Première, pas de jouer. Non, je n'ai pas de jouer. Vous avez un problème coup de là. Non, ça c'est un match Chili. D'abord. C'est pas Chili. Nous, après ça nous fait 1-1. Ok, c'est pas Chili. Goal là, ok. C'est pas Chili, c'est Universidad Católica. Universidad Católica, ok. C'est le samedi qui est en couple. Et puis, bon, c'est une question de vision de l'équipe. Monter une équipe, on aller ensemble, nous allons faire une équipe. C'est ça. Et c'est ça qui fait que, on a dit ça, heureusement, nous réussissons quand on réussit. Well. Parce que nous avons une équipe. Philippe, question ça. Là, nous allons jouer. On dit, nous sommes obligés de faire un petit jump. Nous prenons CONCACAF. Et nous gagnons pratiquement 2 ans. Nous gagnons ça 2 ans fermés. Ça veut dire que systématiquement, nous plus fait temps dans l'hôtel ici et dans l'hôtel à l'étranger que la Caille. Ah, c'est définitivement. C'est ça. Et a posteriori, que c'est 73 CONCACAF là, que c'est 74 Coupe du Monde là, préparation trop longue, etc. Mais bon bagaille, on prend rapidement 71 et puis 73 et 74. 71, on a joué Trinidad, éliminatoire Jeux Olympiques. Moun qui champion pour aller dans Jeux Olympiques 72 en Allemagne. Et puis, au fini, meilleur joueur tout le monde ça. Nous jouons San Fernando, match nous jouons contre Trinidad là, il fait Port-au-Semaine lui-même parce que tout match Trinidad était Port-au-Semaine. Et tout est joué San Fernando. San Fernando nous bat 6-1. C'est ça. Et au fini, meilleur joueur qui, pour vous-même, il y a un trophée meilleur joueur. Pour vous-même, est-ce que meilleur joueur, ça, te mettez où comme un grand joueur championnat ou bien, ou même et quelques autres haïtiens, nous sommes tous depuis 71 là, entrés dans le Gotha du football caribéen, pour ne pas dire de la CONCACAF, y compris donc Amérique centrale, depuis l'heure. Parce que le Mexique est là tout. Bon, moi, je ne suis pas très honnête comme ça. D'abord, je ne vais pas attendre du tout parce que je vais monter le trophée. Parce que moi, j'aime garder tête, moi, j'aime toujours garder l'équipe là. Le papa m'a annoncé moi que ce trophée là, bon. Comment papa a annoncé là? C'est papa qui a annoncé que parce que non mais le ça. Le secrétariat général là, il mais pas de droit pas la jouer. Donc il parlait comme ça avec moi, il devait parler, il dit ça. Donc il passé par mon téléphone là. Là ça peut être dans la fédération? Oui, comme conseiller. Et puis il dit monsieur que c'est moi-même qui m'ai joué à CONCACAF. Donc demain dans la cérémonie, il y a pour mettre un trophée. Papa moi il est dans la chambre et puis il dit ça. Bon, ça passé. Mais pour moi-même, ça n'a pas jamais changé, ni attitude, ni comportement. Bon, du reste, là où il y a fait, si on ne peut pas parler de ça, par exemple, il y a des gens qui connaissent, non, tout fait ça existe. On va l'expliquer un petit peu. Bon, anecdote, ça tellement. Le peuple la parole, il y a. Les paroles, peuple là. Bon. Coupe du Monde 74, alors moi, je suis juste 74. Après le match Italie-Haïti, il y a échange de maillot. Ce qui est normal, jusqu'où il y a sa fête. Beaucoup de joueurs italiens qui me disent que je le maillot. Je change le maillot, je tire le maillot, je me balle, il me parle. Pietro Anastasi. Justement, qui t'a fait 3e goal là. Bon, montrez la caméra. Montrez avec maillot, Pietro Anastasi. Donc, vous n'avez pas de maillot par là? Je n'ai pas de maillot par là. On y est là, par exemple, pour l'œil, c'est Gorgon qui me parle là. Donc, montré avec 3 maillots, puisque les 3 échanges. Il se trouve que
une publication paraît, maillot Pamela dans le musée FIFA. Très bien. Bien content. Kounia, bah elle a fait toute une histoire Kounia là. Pour qui ça c'est maillot Pamela qui là, pour qui ça c'est pas maillot ça non, ou pour pas maillot tombe pour ça. Donc où est côté fanatisme que nous gagnons dans la tête nous qui est ancré cap 8 pays nous depuis 200 ans presque. C'est la donne nous toujours. Donc moi-même je n'ai jamais manifesté. Depuis le ça, c'est pas jamais intéressé qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. C'est nous tous ensemble sur équipe liée. C'est pour nous faire équipe. Mets-toi à la place de l'entraîneur. L'entraîneur va pas dire monsieur, ou qu'il ne doit pas venir à l'entraînement parce que c'est au plus bon. Ce sont les choses qui ne se font pas. C'est une équipe de football, tout le monde ensemble, tout le monde la même loi, tous ensemble, dans un même élan. C'est comme ça, bah, là, donc moi, c'est comme ça. C'est peut-être ça, là, je te pose une question. Quand il y a ma tourné sur vous. Donc, là, montré moi-même, moi, je prends un petit coup, je mets là-bas, je la caille. C'est des temps après que je viens connaître que Philippe Vaubre, c'est lui-même qui était meilleur joueur tout noir. Ça crie quoi? Haïti sont deuxième. Est-ce que bon moi $1 million ou $500 000 parce que le meilleur joueur? Non, zéro, il y a une belle coupe et puis fini. Oui, mais c'est un ensemble de bonnes individualités qui fait un gros. Mais c'est clair. Est-ce que sans les passes de Tom Pouce ou sans les déviations de Guy François, est-ce que nous avons avec sérieux tête? Non. Mais écoute, de toutes les manières, moi je crois que pays nous tellement pas gagné en pile, nous avons dit cause de satisfaction, en pile sujet de satisfaction. Là nous jouons une satisfaction collective, tant que nous avons participé à la Coupe du Monde là, nous sommes champions CONCACAF en 73 la caille nous avons fini deuxième en 71, Philippe Vaubre fini meilleur joueur en 71 là. Jean-Jo Matelier fini meilleur joueur Caraïbe là en 79. En 57, Fénol fini meilleur joueur et meilleur buteur avec 8 goals dans le Caraïbe là, premier titre international nous. Un gros point qui est important en pile dans 74. Vas-y. Ça a fait 50 ans. C'était un travail extraordinaire. Si vous-même vous résumez sur le plan football, après ça, nous allons prendre sur le plan social et politique. Sur le plan football, qui s'acte by ça? 71, deuxième des Mexique, 73, champion CONCACAF, Coupe du Monde, là, qu'on le veuille ou non, il y a des moments où nous faisons jeu égal avec l'Italie. Et moi, je souligner ça. Là où tu as 3 matchs Zaïre, avec 3 matchs haïtiens, où il y a une équipe qui conduit, il y a l'autre qui fait commencer à apprendre à jouer au football. Ça a côté le sorti. Bon, le mérite revient entièrement à Antoine Dacier, qui a su négocier les changements dans la continuité. D'abord en 64, l'incorporation des 7 jeunes dont nous t'ai parlé tout à l'heure, première étape. De ces 7 jeunes-là qu'on y a, nous faisons première étape dans l'année jusqu'en 67. 67 maintenant, il y a eu l'incorporation de nouveaux joueurs du championnat national par rapport à la compétition qui était faite là, surtout les Noirs avaient été champions. Donc nous avons gagné 2-3 joueurs, Jaco, nous avons gagné Saint-Dor, qui fait entrer dans l'équipe nationale là. Nous faisons deuxième étape ça, qui mène nous dans ce que j'appellerais moi les Jeux Olympiques. Une qualification des Jeux Olympiques. Les Jeux de 68. Yes, nous servions avec lui. Nous servions avec, Zoupi me servait avec Tamposa pour que lui essaye encore de nouveaux joueurs. Et puis après, d'emblée, monsieur prend une décision, nous rentrer dans l'éliminatoire Coupe du Monde 70. Et c'est là vraiment qu'il y a eu une nouvelle incorporation encore avec les Pierre Bayonne, les Tinez Joseph, les Mano Sanon, tous ces messieurs ça qui. Tinez un peu plus tard. Tinez un peu plus tard, mais quand même c'était plus ou moins dans. De toutes les manières, le premier de cette génération, c'est Pierre Bayonne qui jouait. Exactement. Qui remplaçait Oba en Port-au-Prince, le 21 septembre là, et puis le titulaire en. Et Timono qui était déjà dans le groupe et qui attendait pour faire sa rentrée. Donc, ça fait une deuxième étape. Maintenant, à la suite de cette élimination-là, il y a eu un éparpillement, notamment nous perdons Kisséville, nous perdons Oba, momentanément. Et en attendant, ils ont fait une nouvelle sélection.
Nouvelle sélection, ça, par contre, si on a des photos ça, avec les Jean-Marie Jean-Baptiste, Bernard Odal, tous ces messieurs et Théo Jean-Baptiste. Théo Jean-Baptiste, qui était là déjà en 69. Jean-Paul, tous les messieurs ça, qui fait encore une deuxième apparition, ou l'autre apparition encore, pour renforcer le team Haïti. Nazel a donné deux. Nazel, oui, Nazel. Oui. Et maintenant, au fur et à mesure, la sélection commençait à prendre une tournure, une allure définitive. Et le tournoi de Trinidad a été effectivement, si vous voulez, une espèce de date charnière pour l'équipe là. Côté Zoupim, ouais, bon, ça a nous qu'à aller avec. Nous fait 71 ans, nous fait 72. Pas oublier 72, tu as gagné la sélection de la CONCACAF qui peut jouer l'attaque à Independencia. Et Zoupim menait 7 joueurs haïtiens. Donc c'était déjà l'ossature finale pour attaquer la Coupe du Monde 74. Donc et à partir de là qu'on y est là, bon, nous partis pour 74 ans, nous fait 73. Et puis, bon, 74 arrivé, nous partis d'aller jusqu'à ce que l'équipe là termine, ils voient nous aller, ils disent nous merci beaucoup et puis nous remettons gants. Tu me rappelles, ça me entendu. Il y a nous prime de qualification $10 000. Il y a nous une machine. Il y a nous terre 100%, donc 1000 mètres carrés pour nous bâtir Tikaï. Il y a aidé nous dans Tikaï. Ok. Il y a aidé nous bâtir Tikaï. Rien de tout cela. Non. Jusqu'en 1976, là, il y a besoin de nous encore. Il y a d'accord nous $2000 dans 2000 dans 10 000 là, je te dis. Philippe Vom, quelle réalité est le nous quand des léopards et puis on joue, nous gagnons pour nous faire entraînement, nous pas faire entraînement, nous la caille nous. Nous faisons entraînement, mais nous la non, nous monter, nous chanter, pas dire ça, souterrain, nous pas ouais ça fait l'aime dire nous même dans le public là qui t'a regardé l'entraînement, nous pas ouais nazé et puis l'autre petit moment nous ouais pas gain entraîneur tout et puis nous ouais que tout joueur sorti, yo entré et puis sorti kounya là sous la cour stade là. C'est tout nèg prend affaire yo, y a la caille yo, autobus arrêté tout vite. Ça bagaille ça lié. Ça peut expliquer entre guillemets la mauvaise performance de la Coupe du Monde. Entre guillemets, hein, parce que gagner match quand même. Monsieur, est-ce qu'en partie? Oui, en partie, parce que gagner match, ils n'ont pas réalisé, ça veut dire, on va jouer contre l'Argentine, on va jouer contre l'Italie. Bon, la Pologne tout au moins. Bon, tu as gagné l'équipe haïtienne, ton vraie équipe. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est sélection nationale. C'était l'équipe de 74. Le club Haïti. Le club Haïti. Nous avons fonctionné, tu as Racine, tu as Violette, tu as Aigle Noir. C'est des frères, nous dormons ensemble, nous habituons ensemble, tout causer, chaque audience, toute blague, tout ce qui se passe dans la vie, nous sommes au courant. Donc nous vivons dans des frères. Maintenant, dans le rendement, oui, dans le rendement, nous avons dit ça. Dans le gouvernement, parce qu'il y a des équipes qui descendent là, dans le stade locatoire, qui viennent jouer avec Haïti, tout le monde me dit si c'est vrai. Si c'est pour entraîner, nous entraîner tant que ça me connaît, matin, après-midi, tous les jours, pas de sortie. Donc c'était une véritable vie de reclus, pratiquement. Au soir, sans s'y attendre, la fédération débarque au camp de concentration. On dit camp de concentration au centre de camp, non? Ouais. Mais au lieu de concentration, au centre d'entraînement. Et ils vont chercher nous. C'est moi qui suis capitaine de l'équipe là, les arts. Je suis au premier loge. Il me tendait, le président de la fédération, il dit bon, petit monsieur, voilà, on va marcher, si nous qualifiés, mais nous. Mais ça a fait, meni. Et sous autorité Poilou. On a parlé là de Claude Raymond. Autorité Poilou, qui non seulement président de la fédération, mais qui général. Général de l'armée. Ok, un chef. Ouais. On ne peut plus. Bah, je dis, on dit qu'on y a là, c'est quand pour nous pas le filer qu'on y a là. Si c'est ça, on va le ban nous, pas de problème. Donc, moi j'ai entendu beaucoup de mes coéquipiers qui font confiance peut-être
on m'a dit exagéré, mais un peu plus qu'à d'autres, après enseignement, qu'est-ce qu'il faut pour construire une maison, qu'est-ce qu'il faudrait-il faire, combien ça t'a coûté, combien ci, combien ça. Donc, tu es déjà en train pour aller vers, entre guillemets, ce pactole-là. Monsieur s'est qualifié. Qui ça a déclenché la caille nous? Ou autosurveillance extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, mais allez, il est trop tard là. Sorti là, à dormir parce que demain, gantélement. Donc ça veut dire qu'une autodiscipline. Teng dans la route. Voilà, non, une régulation qui est faite dans l'équipe nationale là et qui modifie le comportement tout joueur par rapport au fait que, mais ça capte nous. Donc on ne veut pas échouer. Donc, c'est au même qui cause que nous parler. Donc attention. Donc tout le monde dit attention, attention. Attention même à ce qu'on manger. Donc, ça a considérablement modifié notre état d'esprit. Je me rappelle une équipe mexicaine de télévision venue ici. On laisse arrêter contre nous en pile, le besoin de bombarder nous. Et me répéter souvent dans plusieurs interviews déjà, même Kabali encore. Ils viennent suivre l'équipe nationale là, quand on mais là, ça a stade de réparation, donc c'est sous terrain séminaire dans votre Au matin, entraînement ragé net. Le journal mexicain sort comme article, en grande lettre, los haitianos entrenan como si van à la guerre. Donc ça veut dire que les Haïtiens vont entraîner comme si on allait à la guerre, donc pas l'école. Et c'est vrai, c'est dans la guerre nous parlons, ne pas mentir. Parce que pas de plaisanterie, même dans l'entraînement, c'est une tacle l'autre, une marche sur l'autre, c'est couper tête boule. Maintenant, essaie de te mettre à la place de ce groupe. Parce que ce groupe-là, socialement parlant, il y a des différenciations. Il y a des joueurs qui pèsent que d'autres. Il y a des joueurs qui sont au bas de l'échelle complète. Ce sont les vrais fils du peuple haïtien, qui sont juste en bas. C'est l'unique opportunité pour eux-mêmes, pour eux faire une réussite, pour eux faire une qui est bonne dans tout. Nous réaliser exploit, nous faire exploit, et puis on dit nous pas gagner. Qui je vais l'expliquer ça? Moi j'ai été appelé par les responsables de la fédération, me dire si nous ne voulons pas me prime pas non, mais ils même pour nous balayer. Faut nous balayer, c'est pas possible. Parce que mais ça qui dit. Maintenant, sa fédération a expliqué que ce n'est pas lui-même qui fait promettre ça. Il n'est pas gouvernement. Donc, c'est comité avant. C'est comité avant. Mais il donc, y a la continuité de l'État quand même. Non, son grand gens pour faire référence, c'est au plus haut niveau. Quelle n'a jamais été la réponse du plus haut niveau, jusqu'où il n'y a personne ne connaît. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas bail. Maintenant, pour revenir à cet acte précis, des subordinations, me dit. Des subordinations, ok. Antoine Dassy fait un jogging avec nous dans les montagnes de Frères. Nous prenons quoi des bouquets? Dans les montagnes de Frères. Oui. Nous partis, nous arrivons, nous joignons un petit plateau, et puis la causerie commence. Ils étaient pour mettre nous, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, patati, patata. Maintenant, on passe au vote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout a dit, ils prennent la caillou. Ils prennent la caillou, mais ils ne pas parler en grève pour dire qu'ils ne pas la Coupe du Monde. Ils disent qu'ils prennent la caillou par nécessité pour fermer encore, pour concentrer encore, parce que pas gagner encore. Donc, ils prennent entrer la caille, madame, il y a petit. C'est ça la réaction. On a dit un peu biaisé, parce que quand il côté quand même là-dedans, qui est protestation. Moi, personnellement, je dit en toute franchise, je dit, monsieur, je ne suis pas d'accord. Parce que le pot de terre n'a jamais gagné contre le pot de fer. On a perdu quand même dans la bataille. Ça. Plutôt nous continuer dans la voie, démarche, protestation, écrit, avec nos lettres, nous voyons les plus hautes autorités. Nous faisons des démarches, disons, toujours constructives. Mais là, nous cassons au pont. Et c'est casser le pont qui va mener une épreuve de force. Donc, ce n'était pas du tout intelligent, d'après moi. Bon, M. Mouala me dit, oh, mais je suis solidaire de vous. Si tout le monde va aller à la caillou, même va aller tout. Mais même, me dit nous, il n'est pas bon ça à faire.
Ils disent, ah bon, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, est-ce qu'on prend avec nous? Vous connaissez. Les têtes brûlées, les têtes chaudes, tête brûlée, tête chaude, ça a dit oui, ça a dit non. Bon. Ils ont décidé qu'après l'entraînement, ils pourraient aller la caillou. Chose qui fut faite. Chaque monde descend la valise. Moi-même, j'ai un petit casse plus d'expérience que ça, parce que je c'est plusieurs incidents, plusieurs événements. Donc, je prends valise, même qui t'a fait ma voix. Valise, même descend avec short, avec sur le football. Puis that's it. Maintenant. Ou même Walou Yaloua. Walou Yaloua la quand même. Sachant pertinemment que dans quelques heures ou dans quelques minutes, les choses vont évoluer. Mais qu'est-ce que tu racontes à tes parents? Non, quand j'arrive à la maison, je le dis à mon père. Mon père a été ancien président de fédération. Papa me dit, Pipo, c'est pas sérieux? Non, c'est pas sérieux. Je dis, oh, grand monde ça qui est dans la sélection, puis c'est dans ça, il prend comme piège. Non, c'est pas sérieux, ça c'est enfantin ça. Comme de fait, Haïti est le poumon, l'équipe nationale est le poumon d'Haïti. On pas arrêter poumon. Donc il a réagi quand même. Comme de fait, 1 heure de temps après, Zoupem et Claudel Legault, en larmes, sont venus me chercher. Ils me disent que. Ça, Zoupem dit. Ils ont menacé lui. Il y va de sa vie, etc. Donc il ne va pas de la mienne. Il y va de la sienne. Zoupem a dit en ma présence que c'est le président Rilil pour le dire, c'est sous contour joueur football. Fait entrer. Mon cher, c'est bon te dire. Donc, et Zoupem n'était pas à Bleur. Oui. Nous sommes donc montés dans la voiture de Zoupem avec Claudel Legault. Et puis, nous montons dans Claudel Legault. À quelle heure comme ça pour 10h30, 11h. 10h30 du soir. Du soir, oui. 11h. Quel est qui arrive à minuit? Là, nous arrivons là, nous arrivons dans Claudel Legault, on est fort descendre pour dire qu'il y a qui est dans la machine. Donc, nous descendons et je crois que l'officier de service est encore vivant, il peut en témoigner. Quand je suis arrivé, il a pris son téléphone, je ne sais pas à qui il a parlé. Il a dit oui, il est là, oui, il est là. Mais, bang. Donc, c'est de moi qu'il parlait, visiblement. Donc, il parlait avec Jean-Claude Duval. Peut-être, je ne sais pas, mais je te dis comment ça s'est passé. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai regagné mes pénates, et puis le lendemain, on a eu une réunion avec le bureau fédéral. Et à ce moment-là, j'ai pris la parole pour leur dire que voilà ce qui avait été promis aux enfants du peuple. Donc ce n'était pas anormal qu'ils réagissent comme ça, parce qu'il faut comprendre la réaction. Il ne faut pas simplement voir, ah non, là où c'est un gouvernement, on dit super autoritaire. Donc, que pas de prendre ça comme prétexte pour venir faire un paquet de l'obéi. Donc il fallait remettre les pendules à l'heure, leur expliquer, voilà ce qui s'est passé exactement. Donc les enfants du peuple qui travaillent pour le peuple, et j'ai même ajouté, le gouvernement travaille pour le peuple. Donc maintenant, ce sont les enfants du peuple que vous crucifiez. Ne pas qu'à crucifier eux. Bah, petit prime de match, bah, petit prime de qualification, c'est nous pour mettre lui. À ce moment-là, le président de la fédération m'a dit non, c'est pas nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas, etc. Je dis, vous n'êtes pas au courant, monsieur le président, faites des démarches pour nous. Il dit, ils ont fait des matchs là, faites pour 21 joueurs, pas me pas frère. Mais joueurs, il faut pas eux. Bon, ça n'a rien donné. Quelques jours après, le président de la République est venu nous voir en visite. Et puis, bon, parler, les mains cassées, etc. Petite palabre. Il y a nous chaque $1 500, mais avec une décision pour le moins aberrante. Même joueur aberrante, c'est du jamais vu. Il a déplacé nous 1 mois et demi en 20 Coupes du Monde. Tout à fait. Vous avez laissé pas au presse le 26 mai. Oui. Le 26 mai 1974, nous allons jouer le 15. Parce que ils n'ont pas voulu jouer au football, mêlé avec moun. Et puis la sempiternelle excuse, ils n'ont pas voulu que dans l'enfant, comme si femmes sont malédiction. C'est ridicule. Pelé dit ça 1000 fois. Ah non, c'est ridicule. Ça n'a jamais empêché un joueur de football de bien fonctionner. Nous partis, $1 500 dans la poche, on n'a pas fait un mois de mineur. Donc ça dit, on va quitter comme Boulakar pour faire qui ça? Donc, il n'y a pas nous pris non. Non. Il y a nous frais de voyage. Maintenant, ça a passé, Coupe du Monde. Et Philippe, excusez-moi, pas aucun joueur de football haïtien qui prend $1 500 à partir avec lui. Non, c'est sûr. Il a quitté la caille, c'est sûr. Il a voyagé avec un 200. Et c'est exactement ça qu'il fait. Exactement ça qu'il fait.
Maintenant, tu as l'autre bagaille qui était pesé sur tête nous. Pas de personne monde qui a voyagé. Ça veut dire que nous partions en équipe, nous sommes tous en équipe, tout le monde ensemble. Ça veut dire que je ne vais pas me capoter en vacances même. Si je suis venu à Miami, si je suis un visa, je suis balle. Ce moment-là, moi-même, j'ai attendu la visite du premier mandataire de la nation. Puis il m'a demandé autorisation pour moi-même rester. Il m'a autorisation. Je dis, monsieur, oui, après la Coupe du Monde, moi-même, besoin de visiter, besoin de voir l'Allemagne, l'Italie, monsieur, regardez ce qui passe. Monsieur dit, mais un problème. Il m'a besoin de il remet un passeport, ce qui est la pièce maîtresse. Mais tout l'autre petit monsieur, il met tout le monde ensemble, tout le monde rentre. Et maintenant, le comble, c'est que l'arrivée ici, là, la lettre de révocation sélection a suivi. Ouais, insultant. Non, c'est vraiment bon. Mais petit détail dans la visite président. Il n'était pas seul et le président n'aurait parlé qu'au tout début de la rencontre, juste pour vous saluer. Et il a dit, et il transmettait à Sidious Saint-Louis, qui lui-même exprimait les désirs, les souhaits, la volonté du président. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, Max Vallée tout. il opposait Max Vallès aurait. Non, Max Vallès n'aurait pas, parce que c'est témoignage acteur. Dit, tout nègre fait silence, parce que au moins de nous, ça gagne qui problème nous. Max Vallès dit, Ti Pierre, tu es Bayonne. Parlez non. Ti Pierre dit, il ne peut pas dire rien. Personne ne peut parler. Et puis Philippe Vop dit, bon, président, mais ça gagne. Lorsque la délégation est arrivée, ils étaient chita autour de leur table, nous-mêmes, nous étions chita sur le stade nous. Il a fait un signe, le président a fait un signe de la main. Nazer a pensé que c'était lui. Nazer s'est levé, il est assis à côté de moi. Nazer s'est levé comme si c'était lui le capitaine. Il s'est levé, le président lui a dit non, non. Il a mis son doigt en direction de qui tu sais. Ok. On a me levé, me passer, m'aller. Monsieur, je vais me à côté de lui, m'chita. Monsieur dit, je me nouvelle, si monsieur. Je dis, ah, président, ça va bon même. Et je vois pas qu'attendre ça, monsieur Abdi, ou bien. Je deux fois, attendez. Attendez, ok. Mais ou même, ou essayez par l'effort pour tout le monde attendre. Oui, je dis, président, ça va bon même. Moral, zéro. Je dis, ça qui passe. Je dis, ah, président, c'est une longue histoire. Il vaut mieux que, si vous l'acceptez, que je cède ma place à chacun des joueurs et qu'ils viennent là vous expliquer ce qu'il a comme difficulté, comme problème. On peut limiter le temps. Monsieur dit, ah oui, il faut limiter le temps. À ce moment-là, il me dit, messieurs, le président est d'accord pour vous recevoir, chacun, mais pas perdre du temps. Oui. 1 minute, 2 minutes, Ouais, maximum, 10 à la 10. Le président dit, ok, levez ma place, moi. Une des l'autre, par ordre alphabétique, nous les négocions, une des l'autre. Ils viennent au chita. Le fin de doléance, le président relais, colonel Saint-Louis, il dit, monsieur, tel bail, fait telle chose. Ce que je n'ai pas entendu, m'attendez, oui, ça veut dire. Non, je ne vais pas permettre tête même mal entrer dans la conversation comme ça. Donc, moi, mettez-moi les cas. Quand il y a une grande intervention que je fais, au sol, pour l'histoire, c'est Gogo Masson. C'était là ça où tu as réglé la question Gogo Masson. Les Gogo viennent, il me dit, président, excusez-moi, mais je tiens à prendre la parole avec monsieur. Pour me dire, monsieur, devant au président, devant tout le monde qui est là, que je ne vais jamais gagner avec lui. Monsieur, pour tout le bon monde qui a parlé, on a fait de noir, mulâtre, noir, pas de ça dans l'équipe nationale. C'est une grande équipe nous gagnons. Nous prenons la Munich en tant que frère, nous prenons jouer pour Haïti. Jean-Claude Gardé, monsieur Gogo tellement content, il virait sous monsieur et il fait signe, comme qui dirait. C'est la victoire. Bon, il délivre. Bah, il a fini. Bah, monsieur place là, monsieur parle à la vision, je ne sais pas ce qu'il a dit. Après, m'chita. Jean-Claude dit, oh, pitié, au bon, il dit, ah, président, il fallait laver l'incident pour que au moins nous puissions aller dans de meilleures dispositions. Je dis, qu'on y a qui problème pas ou même. Qu'on y a, le problème pas.
Et puis, monsieur Relais, On pas de droit, ou pas de droit, pas de droit, pas de problème pas ou sont pas dit peuple là qui problème pas ou qui dit. non. Moi, des problèmes personnels, moi-même, des problèmes que j'ai besoin de voyager. Après un tournoi avec. Ah ouais, ça se dit là. Ouais, je dis, monsieur, ouais. C'est pour moi qui pas normal. Monsieur dit, me faut aller en Italie. Je dis, monsieur, avec plaisir, président, je bien aimé, mais. Monsieur dit, non, pas inquiète. Monsieur dit, là, c'est dit, remettre Philippe va passeport. Toute mesure que nous prenons, Philippe va pas la donner. Mais Philippe, qui regard vous avez sur la vie en général, sur le football, la vie associative? Bon, il y a une dégradation énorme ça dit, dans oui. la vie de quartier. Ça n'existe plus. Fraternité, son bagage qui entre nous-mêmes, regardez les jeunesses là. C'est qu'on s'y là, c'est une. Nous pas de civilité, nous pas le respect de l'un pour l'autre, l'appréciation de l'un pour l'autre. On est que les médias sociaux, on est tendé certains médias comme des nouvelles, pour qu'il n'y ait pas aucun respect. On dit n'importe quoi de n'importe qui, n'importe comment. Ça dit que pays après aller en lambeau, s'il ne pas retrouver la flamme de l'unité. On ne dit pas n'importe quoi sur les gens. On ne peut pas accuser le monde sans pas des preuves. On ne peut pas prétendre, soi-disant, comme ou sous X, ou bien ou sous Facebook, ou bien pas qu'on est, ou sous nom, le point qu'on gagne, et puis vous pouvez monter. Ça sert à quoi? Vous détruisez l'harmonie de notre peuple. L'harmonie qui existait entre les Haïtiens, vous la détruisez. Pour qui ça? Pour qui ça? Gratuitement. Sont tirés comme profil à donne zéro. Donc finalement, bon, nous là, même, nous faisons en Haïti, je vais mourir là. Je n'ai aucun côté, je n'ai aucun autre visa, je n'ai aucune nationalité. Je n'ai double nationalité. Donc je ne peux que le constater avec tristesse. Mais quand même, il y a une petite partie qui veut quand même toujours aller de l'avant, qui veut comprendre ce que c'est que le message des sports, qui est mon message à moi, c'est le message, je ne sais pas moi, d'implication, de participation, de fraternité, voilà, de fair play, voilà. De 1964 jusqu'à Fabien Vob, littéraire que 2 ans passés pour pas de gagner un Vob dans le football haïtien. Oui. Donc de vous-même à Fabien. Actuellement pas gagné. Non. Et pas un petit petit qui a préparé là. Bon, moi j'ai 2 petits qui a préparé là, mais en Polynésie avec maman. Parce qu'à cause des événements, je ferme toute l'école, je suis obligé. Chercher un côté, je suis l'école parce qu'il faut que je à l'école. Mais quand tu veux côté oui, en pile. En Polynésie, il y a capable de conduire. Ah, il y a un stage à Saint-Étienne, il y a monté descendre, ouais. Il y a un petit football. OK. Dans ce jeu pour qui footballeuse ou Coventina? Ah, bah, extraordinaire, un potentiel incroyable. Alors, si tu lis la vie de Coventina, tu verras qu'elle a joué avec des garçons. Donc, elle a, si tu veux, le réflexe des garçons. Elle a la conception du jeu. Elle voit vite. Et il faut voir, par exemple, il pousse son ballon avec Coventina, avec quelle rapidité, soit elle dévie, soit elle tout orienté. Elle voit le jeu. Elle voit le jeu. Elle prévoit le jeu. Elle voit le jeu comme Bellingham. Ça veut dire que, et la comparaison n'est pas de trop, c'est-à-dire que c'est une joueuse qui a un talent exceptionnel. C'est un don de la nature, ça. C'est pour moi que c'est pas entraînement de balle, non. C'est elle qui a ce talent-là chez elle. Merci Philippe Vob, El Bitley.